Je suis au gîte pèlerin du Puy et voici mon cubicule. Chacun a un petit cubicule pour dormir. C'est vraiment très chouette. Et je vais aller me substanter parce que dans ma course pour arriver ici à l'heure, parce que ça ferme à 10 heures, il fallait que je sois là et j'ai eu la dernière place. Ce qui est intéressant au Puy-en-Velay, c'est que vous voyez très bien quand vous marchez, ils ont mis de la roche volcanique et à gauche de la roche normale. Alors la roche volcanique est rouge. Là, elle n'est pas rouge parce qu'il n'y a plu, mais d'habitude c'est rouge quand c'est sec. Et c'est une région donc de volcans, mais tranquille, des volcans tranquilles. Alors Puy-en-Velay, ça veut dire sommet. C'est ça. Et on est sur une montagne. Vous voyez pas tellement. Alors ce que vous voyez ici, c'est la statue de Sainte Marie de France qui mesure 16 mètres. Ça paraît pas d'ici, là. Et on peut monter dedans, on peut aller même dans sa tête. Et à côté, vous avez un piton, une chapelle qui est sur un piton rocheux. Moi, je suis à la cathédrale. La statue de Sainte-Marie qui est juste devant moi, là, Sainte-Marie de France, 1860 qu'elle a été créée. Et sur le piton rocheux, la chapelle que vous pouvez monter, visiter, c'est Saint-Michel de l'Arguil. Alors, je vais aller à la cathédrale. Je suis juste à côté de la cathédrale. Il y a une cérémonie pour ceux qui font le chemin qui vaut vraiment... Je regarde où je mets les pieds parce que c'est des roches assez rudimentaires. Alors, je m'en vais à la cathédrale du Puy et il y a une cérémonie spéciale qui vaut vraiment, si vous faites le chemin du Puy, il faut que vous assistiez à cette heure, à cette cérémonie, car elle est spéciale. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, je vous disais qu'il y avait une petite chapelle en haut d'un piton rocheux qui date du 10e siècle, pas d'hier, et la cathédrale que je vais vous montrer à l'instant. Elle date, je ne peux pas vous montrer grand-chose, je vais aller en avant de la cathédrale. Alors, juste à côté de la cathédrale, juste une petite place importante quand vous arrivez pour faire le chemin, c'est d'aller à cet endroit-ci pour avoir ce qu'on appelle la crédentiale. C'est fermé, là, on est le matin, mais les gens arrivent, puis c'est ouvert dans la journée. Et vous recevez c'est quoi? C'est le passeport pour dormir partout sur le chemin. Alors, très important. Et j'arrive à la cathédrale qui date du 11e siècle. Vous voyez, c'est ici. Alors, la cérémonie va commencer. Je ne filmerai pas la cérémonie, mais surtout la fin, parce que c'est surtout la fin qu'il ne faut pas manquer. D'accéder directement au sanctuaire. Et Sœur Marie-Fatima va vous ouvrir les portes, les dernières portes, et là on va voir les marches sous la cathédrale, les grands escaliers et la rue des Tables. Alors à la fin de la cérémonie, les grilles, comme vous venez de voir, s'ouvrent et nous sommes aspirés sur le chemin. Vous voyez, c'est grandiose parce que comme le Puy-en-Velay est construit sur
un pic rocheux volcanique. Nous sommes en hauteur, mais vraiment en hauteur, comme vous pouvez le voir. Regardez, vous allez mieux voir quand on va sortir. Alors, ils ont fait les grilles et dès que la cérémonie est terminée, ça s'ouvre et nous allons directement dans la direction de Compostelle. Donc, aucune erreur possible. Il ne reste qu'à suivre les indications qui sont toujours très bien indiquées. Vous voyez qu'on est vraiment en hauteur. Et la cathédrale, je vais vous montrer la cathédrale qui est juste là, en pierre, mélange de pierre claire et foncée. Et c'est parti. Le Puy-en-Velay commence. Et c'est jusqu'à Compostelle. Alors je vais pouvoir publier pour vous tous les jours, quand je peux, quand le réseau Wi-Fi me le permet, parce que j'ai pas toujours du réseau. Je vais pouvoir vous publier tout mon voyage pour ceux qui n'auront pas la chance de le faire. Sinon, si vous pouvez le faire, je vous conseille. Je vous souhaite de le faire. Et ça n'est pas si difficile. Ce matin, j'entendais une dame dire « Oh, quelle aventure !» Un peu découragée. C'était au gîte. Mais dans ma tête, je voulais pas je voulais pas trop m'infiltrer dans ses pensées. Mais dans ma tête, je me disais que c'est vraiment rien de trop compliqué. Il s'agit de se laisser aller. Là, vous voyez mieux la cathédrale. Et la météo, bon, il y a des nuages gris. Il risque d'avoir quelques gouttes, même peut-être de la pluie franche, mais pour le moment, il n'y a rien. On se croise les doigts. Vous voyez ici, c'est la carte pour aller à Conques. La majorité des Français, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils font le chemin de Compostelle, mais ils partent du Puy-en-Velay, qui est là, et ils vont jusqu'à Conques. Et c'est suffisant pour eux. Attends, bien, c'est bien pour eux. Alors vous avez ici la première pancarte du chemin. On est à 7 km de Saint-Christophe d'Olaison, sur d'Olaison. Voilà, Saint-Christophe sur d'Olaison, qui peut être une première étape pour ceux qui veulent pas trop se fatiguer. Et moi j'arrête à Saint-Privat d'Allier, qui est la première étape officielle du chemin. Alors si vous le faites de façon classique, c'est Saint-Christophe, non pas Saint-Christophe d'Olaison, mais Saint-Privat d'Allier, la première étape. Et c'est à peu près une vingtaine de kilomètres, ce qui est très raisonnable par rapport aux étapes de 30 km que j'ai fait sur le chemin d'Arles, pour ceux qui m'ont suivi sur le chemin d'Arles. Et pourquoi c'est des aussi grandes étapes sur le chemin d'Arles? Ben, tout simplement qu'il y a moins de gîtes. Ici, c'est truffé de gîtes. Et il y en a. Donc vous pouvez faire vos étapes comme vous voulez. Arrêtez, comme je disais, à 7 km, comme à 10 km, comme à 20 km, comme à 15 km. Il y en a beaucoup qui arrêtent à Montbonnet, qui est la moitié, qui est 15 km, 10-15 km. Vous voyez, alors c'est libre à vous.
Alors, juste pour vous dire, oui, il y a beaucoup de gîtes sur le chemin du Puy, mais attention, il y a beaucoup de pèlerins. Alors, vous êtes mieux de réserver 24 heures ou 48 heures à l'avance. Avec ça, vous devriez être correct. Et pas avoir de mauvaises surprises. Parce que c'est plate de chercher un gîte. Tu sais, il y en a, mais faut le trouver. Si vous réservez, évidemment, vous n'aurez pas de surprise. Vous voyez, comme moi, je viens de réserver à Saint-Prival-d'Allier. J'ai pas de stress à avoir. Je sais que la dame, elle va me préparer à souper. Alors, je vais payer un petit supplément pour le repas et le déjeuner. Donc, j'ai pas à m'en faire. Et en France, je suis garanti qu'on mange très bien. En tout cas, je me souviens pas d'avoir mal mangé, vraiment, là. Bon, il y a des repas, des fois, c'est un peu quelconque. Ou c'est les restes de la veille. Ben, qu'est-ce que vous voulez? C'est bon pareil, mais c'est pas aussi savoureux. Regardez ce beau petit escargot. Moi, j'adore les escargots. Je sais que je suis pas le seul. Et regardez la traînée luisante que ça laisse. C'est très impressionnant. Et quand il fait soleil, cette traînée luisante devient scintillante. C'est incroyable. Alors ici, c'est Saint-Christophe. Et Saint-Christophe d'Olaison ou de là, en tout cas, on va dire Saint-Christophe. Et c'est peut-être la première grande étape, parce qu'en réalité, la première étape, le premier village qu'on traverse, c'est Lechière. Alors ça, c'est une église, évidemment, à Saint-Christophe, à Campanile. Campanile, c'est le type de clocher ouvert. Et oui, Lechière, c'est assez drôle parce que on pourrait dire le chier. Parce qu'au Québec, on dit va chier pour dire va te faire va te faire foutre, comme on dit en France. Ben ici, il dirait va Lechière. Petit jeu de mots. Alors, je vais faire jeter un coup d'œil. Je n'ai jamais rentré dedans, dans l'église de Saint-Christophe. C'est très sombre. C'est Saint-Christophe sur Dolaison. Donc Saint-Christophe sur Dolaison étant la rivière qui traverse le village. C'est un petit village. Alors on peut voir au loin le village de Montbonnet qui est un petit peu plus que la mi-parcours, 13 km sur 20. Et quand je traverserai le village, ben, il m'en restera 7. Juste avant Montbonnet, il y a le village de Ramourouscle. Un nom assez cocasse. C'est un nom qu'on n'oublie pas. Quand tu dis que tu habites à Ramourouscle. C'est la chapelle Saint-Roch. Qui est le Saint-Roch, et il doit y en avoir beaucoup des Saint-Roch sur le chemin parce que c'est le patron des pèlerins. Alors il y aura des chapelles, des statues, tout ce que vous voulez de Saint-Roch. Et voici son intérieur, tout petit. C'est une chapelle, donc c'est petit. Voici donc Montbonnet, qui est un peu plus loin. Comme je dis, je suis à 13 km de mes 20 km. Donc je suis un peu plus loin que la mi-parcours. Alors Montbonnet, c'est des vieilles maisons. Ça a l'air d'être un vieux village avec des pierres volcaniques. Facile à reconnaître par leur teint rougeâtre, comme je l'ai déjà dit. Ça devait être des pierres très résistantes. C'est très joli quand même. Même si sur certaines maisons, comme celle-ci, en plein milieu, tombent en ruine. Voilà le village où je vais dormir. Saint-Prival-d'Allier, qui est l'étape officielle du chemin du Puy. Et je vais dormir, regardez bien où,
là. Attendez, on va laisser passer l'auto. Juste là. Ça s'appelle Au bord du chemin. Alors, je ne sais pas si je suis un peu tôt. Ça ouvre à 3h, 3h30. Tous les gîtes ouverts à ces heures-là. On va voir. Alors ici, vous avez une vue d'ensemble de la ville, toujours de Saint-Privat d'Allier. Et derrière moi, j'ai l'église de la ville qui est sur un promontoire. La vieille ville est séparée de la ville moderne. Et on est dans la vieille ville, qui est toute petite, qui est sur un promontoire rocheux. Probablement que ça a été bâti comme ça pour éviter les envahisseurs. Et la ville s'est développée à l'extérieur de ce promontoire rocheux. Alors ça, c'est l'église. Et je ne peux pas vous dire la date, mais je suis content de vous la montrer et de vous montrer la vue que je viens de vous faire juste là. Et ça termine ma journée, ma première journée sur le Puy-en-Velay. Et demain, ben, l'aventure continue vers Saugues.